On recommence. Allez. Zzz. Alors, la charte d'engagement LGBT+ de l'autre cercle a été créée en 2013 pour permettre aux employeurs publics et privés de s'engager pour leurs employés. C'est d'abord un signal fort pour dire aux personnes concernées que les comportements LGBT-phobes ne sont plus acceptables, mais leur dire également qu'on les reconnaît et qu'ils ont la possibilité de solliciter leurs droits. Alors, une signature de la charte, c'est d'abord l'aboutissement d'un processus de candidature qui peut être plus ou moins long, de quelques mois à peut-être davantage. Ce processus suppose d'abord que l'employeur ait fait la démarche de nous contacter, nous on ne le fera pas, soit via des personnes impliquées en interne qui ont porté le projet, soit via la direction des ressources humaines, RSE ou diversité et inclusion. La seconde étape, c'est une rencontre avec les fonctions RH, il y en a plusieurs, pour identifier le plan d'action que l'employeur souhaite porter pour les 3 prochaines années, voir éventuellement ce qui a déjà été fait. Et ensuite, une intervention dans l'instant de direction qui est obligatoire pour sensibiliser au plus haut niveau de l'organisation, parce que c'est le combat de tous aujourd'hui d'engager spécifiquement chaque direction, chaque département sur ces thématiques. Et puis enfin, la cérémonie de signature est l'aboutissement de ces échanges qui peuvent avoir été nombreux. La charte, elle est obligatoirement signée au plus haut niveau, par la dirigeant des employeurs, parfois avec les membres des COMEX et des CODIR. Enfin, ces signatures doivent faire l'objet d'une communication externe obligatoire pour permettre aux personnes au sein de l'organisation, ainsi qu'à toutes les futures recrutées femmes et hommes, de pouvoir connaître les engagements de l'employeur, mais également l'ensemble de l'écosystème qui peuvent être des clients, des fournisseurs ou des partenaires. Alors cette charte, elle est valable 3 ans. Et pendant ces 3 ans, c'est d'abord l'application du plan d'action. C'est aussi être aux côtés de l'autre cercle. On peut également devenir adhérent de l'autre cercle. C'est participer à nos événements. C'est benchmarker des bonnes pratiques. Parce qu'on pense fondamentalement que les employeurs publics et privés vertueux peuvent donner des bonnes pratiques à leurs homologues. Et on fait évidemment un bilan à mi-parcours. Et au moment de la resignature, on demande un bilan global, un nouveau plan d'action. Et normalement, on resigne. Normalement. Alors, à l'inverse, effectivement, de la signature de la charte qui demande un processus, il n'y a aucune demande particulière. Quelqu'un veut adhérer, faire adhérer son organisation, il peut le faire. D'abord parce que c'est une façon aussi de trouver des solutions, de benchmarker des bonnes pratiques, de pouvoir rejoindre une communauté d'employeurs engagés, de conforter effectivement un projet de plan d'action. Certains d'ailleurs finissent par signer, d'autres ne signent pas. Nous avons aussi des signataires qui sont également adhérents. Mais l'intérêt de l'adhérent, c'est que vous aurez aussi accès à un intranet réservé effectivement à ces adhérents, qui leur permet effectivement de rentrer en contact par des espaces de discussion, d'avoir un accès privilégié à un certain nombre de nos ouvrages. Et c'est une manière aussi de pouvoir mettre le sujet sur la table. Parfois, c'est pas toujours simple, il faut un petit peu de temps, mais l'adhésion est le moyen pour n'importe quelle organisation qui le souhaite de pouvoir travailler ce sujet en conformité avec les règles internationales, avec les règles légales et en s'appuyant effectivement sur l'expertise et les bonnes pratiques que nous avons développées depuis des années, par ailleurs avec les signataires.